Alors, je m'appelle Anne-Sophie Kehr, je suis architecte strasbourgeoise et enseignante à l'école d'architecture de Strasbourg. Je suis également présidente du réseau des maisons d'architecture et membre du Conseil national de l'ordre. Et depuis peu, présidente du conseil d'administration de notre école. J'enseigne depuis plusieurs années. J'ai pratiqué pendant presque 20 ans au sein d'une agence en association avec Georges Heinz. Et puis la présidence du réseau est une activité passionnante puisqu'il s'agit de fédérer et de soutenir plus de 30 maisons d'architecture en France. C'est une démarche de médiation et collective. J'ai choisi d'enseigner au bout de 10 ans de pratique de mon métier. J'ai préféré, ou en tout cas j'ai voulu attendre une dizaine d'années avant de m'engager comme enseignante parce que j'estimais qu'il fallait avoir cette maturité, en tout cas ce recul critique par rapport à ma pratique pour être en capacité de la théoriser et de la transmettre à des étudiants et étudiantes futurs architectes. Et j'ai passé le concours pour être titularisée en 2014. Et je suis pas peu fière d'avoir été la première femme à l'école d'architecture de Strasbourg à être titulaire en théorie et pratique de la conception architecturale, donc pour enseigner le projet. Et pour moi, enseigner, c'est surtout partager une méthodologie conceptuelle, mais surtout être un passeur de désir d'architecture pour les étudiants et les étudiantes. J'enseigne le projet à l'école d'architecture de Strasbourg en licence et en master, où j'enseigne en première année. La première année est assez particulière parce que les étudiants et les étudiantes arrivent à l'école, certains n'ont jamais entendu parler d'architecture, ne savent pas vraiment ce qu'est cette discipline, ni si les études vont les former d'une part à une discipline mais aussi à un métier et quel sera ce métier. Donc en fait, le préambule en première année, c'est surtout d'aguerrir à ce que c'est l'espace architectural en fait. C'est beaucoup de manipulation, c'est apprendre aux étudiants aussi une méthodologie narrative du projet parce qu'on n'a pas une idée, l'idée ne tombe pas comme ça du ciel, il faut faire des recherches, des expérimentations en maquette, en dessin. Et puis en master, c'est encore différent puisque les étudiants commencent à avoir une certaine maturité au regard du projet. Et donc là, en master, on pose des questions différemment, mais surtout on se met dans des situations plus réelles. Mais c'est ce grand écart qui est un jeu assez complexe qu'on doit mener après dans la pratique du métier, puisque on est sans cesse obligé de penser à tout en même temps, que ce soit du détail, de la poignée de porte, jusqu'à l'insertion d'un projet dans son quartier, dans sa ville. La question des transitions écologiques et sociales devient aujourd'hui incontournable dans l'enseignement. Il est essentiel aujourd'hui d'enseigner la réparation de la ville, la réparation de nos territoires, de considérer aussi tous les milieux vivants autour de nous, sortir de cette phase d'anthropocène et de capitalocène qui a trop mis finalement l'homme au centre de tout. On doit construire de manière plus dense, moins énergivore, et puis être beaucoup plus en résilience et en empathie avec nos milieux. Alors, depuis les années 70, depuis la loi sur l'architecture, les pratiques architecturales ont énormément évolué, mais surtout elles se sont découpées en de multiples missions. Et puis on a aussi fragmenté les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un architecte, quand il répond à un projet, il doit s'associer à énormément de compétences diverses et variées qui passent de l'ingénierie, structure, fluide, acoustique, scénographique, environnementale et j'en passe, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais surtout, on a perdu une part importante de reconnaissance, j'ai envie de dire, de notre savoir autre que la pratique et la construction. On a perdu une écoute dans la sphère publique, dans la société civile et je pense qu'il est extrêmement important, vu les enjeux aujourd'hui, que les architectes puissent reprendre parole en amont des projets. Et nos études d'architecture préparent à une discipline, à un métier bien sûr, mais aussi à une discipline qu'est l'architecture. Et cette discipline, elle se pratique de diverses manières, pas seulement par
par la construction et la maîtrise d'œuvre. Donc il est important aussi de repolitiser beaucoup de sphères en amont des projets.